Tout le monde a réagi comme si c'était normal. Vous vous êtes dit, s'il s'assoit et qu'il en joue, c'est qu'il sait en jouer. Mais en fait, non. C'était la première fois. Voilà, faut pas se méfier. À quelqu'un qui arrive trop confiant, c'est pas normal. Voilà. Alors, si c'était pas bien, je ne referais pas. On est obligé de remplacer ceux qui sont pas là. Donc, comme prévu, Mathieu et Myriam sont à Gap jusqu'à lundi soir. Et puis, donc, il y a une partie aussi de l'église, une partie de la jeunesse. Donc, on est entre nous. Et ce matin, pour la Pentecôte, je vais parler sur la Samaritaine. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu à cœur de parler là-dessus. En même temps, vous allez voir que pour être rempli de l'esprit de Pentecôte, il faut passer par les étapes par lesquelles la Samaritaine est passée. Et on va parler de ça ce matin. Alors, pourquoi la Samaritaine ? Parce qu'il y a vraiment dans la vie de cette femme quelque chose qui est du domaine de la progression avec notre Seigneur. Vous allez voir comment, entre le tout début, le moment où cette femme commence à rencontrer le Seigneur et la fin, comment la façon dont elle parle à Jésus va évoluer. Au début, vous allez voir, elle appelle le Juif, elle est assez énervée, et à la fin, ça se termine, c'est le Messie. Il y a vraiment une évolution, vous allez voir, il y a 4 étapes. À 4 reprises, elle va appeler le Seigneur, et à 4 fois, chaque fois qu'elle va parler de lui, chaque fois qu'elle va l'appeler, ça ne va pas être le même nom, ça ne va pas être la même appellation. Vous m'entendez bien là ? J'ai l'impression qu'il y a des trous. Ouais, ça va ? Ok, vous me dites, parce que souvent on me dit on t'entend pas très bien et tout. Alors, voilà. Donc là, vous me dites, si jamais. Donc on va prendre le temps, comme je ne vais pas être très long, on va prendre le temps de lire ce passage, juste le passage qui intéresse, donc c'est dans Jean chapitre 4. Je vais le lire avec vous, à partir du verset... À partir du verset 4, on va dire. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob et Jésus, fatigué du voyage, on voit que Jésus peut être fatigué, ça peut nous arriver aussi, nous, être fatigués, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire une des heures où il fait le plus chaud. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Alors Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et l'eau est profonde. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Vous remarquez qu'elle pense que le Seigneur va lui donner l'eau courante à la maison. La femme, et donc, va, lui dit Jésus, « Appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Je passe un peu plus loin. Ses disciples arrivent, et au verset 26, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » Ne serait-ce point le Christ. Dans ce passage assez édifiant, on voit cette femme donc, qui va commencer à discuter avec Jésus. On est là dans une rencontre qui est du domaine de l'improbable. On a Jésus qui est présent et qui est seul et qui rencontre une femme seule. C'est quasiment inédit que dans les évangiles, Jésus rencontre quelqu'un seul comme ça, sans qu'il ait les disciples. Et
Cette femme est là à une heure où elle ne devrait pas être là, et ils se retrouvent là tous les deux autour de ce puits de Jacob. C'est une rencontre complètement improbable, et pourtant elle arrive. Elle arrive parce que la Samaritaine a besoin, et que Jésus le sait. Finalement, il est là pour elle. C'est son carrefour, c'est son point de rencontre, ce puits. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur a peut-être besoin de rencontrer quelqu'un. Il est présent. Il est ici, et cette église, ça peut être votre puits de Jacob. Ça peut être cet endroit dans lequel vous allez le rencontrer, dans lequel vous allez pouvoir, l'espace d'un instant, peut-être discuter avec lui, prendre le temps de réaliser qui il est vraiment, comment il intervient dans votre vie, est-ce que vous le connaissez réellement ou pas. Ça n'a pas pris beaucoup plus qu'une demi-heure, 20 minutes, tout ce qui se passe là. Et c'est le temps qu'on va prendre ce matin. Et c'est le temps peut-être qu'il vous faudra vous aussi pour peut-être vous aussi évoluer dans votre relation avec le Seigneur et dans votre connaissance. Alors la toute première fois qu'elle intervient, vous avez vu, elle l'appelle le Juif. Dans une traduction, ça peut être traduit « Comment toi, le Juif, tu me demandes à moi, qui suis samaritaine, à boire ?» Et vous savez, c'est la première étape. Quand on ne connaît pas réellement le Seigneur, lorsqu'on ne le connaît pas bien, on peut être dans ce stade où finalement Jésus est pour nous un Juif qui est mort il y a 2000 ans, qui est aujourd'hui celui sur lequel le calendrier est basé, et ça ne va pas plus loin. Vous voyez, j'ai envie de dire, c'est le Jésus historique. On ne connaît pas plus que ça. Et peut-être c'est votre cas. Aujourd'hui, vous n'avez jamais réellement entendu parler plus que Jésus, que ce que vous avez entendu dans les médias ou dans les livres d'histoire, et vous avez pas vraiment de connaissance de ce qu'il est, de ce qu'il peut faire. Et vous savez, le problème qu'il y a quand on est dans cette étape, lorsqu'on est dans ce lien-là avec le Seigneur, c'est que finalement, on ne sait pas de quoi il est capable. Et du coup, ce qui se passe avec la Samaritaine, c'est que on lui envoie souvent à la figure tous les maux, tous les problèmes. Comment toi, qui es juif, tu me demandes à moi à boire? Elle n'est pas contente, elle agresse Jésus, elle a une revendication. Comment ça se fait que vous ne venez jamais nous voir, vous nous considérez comme étant impurs, et là, d'un seul coup, parce que tu as besoin, parce que tu as soif, tu me demandes de te puiser de l'eau. Et vous savez, quand on ne connaît pas le Seigneur, on est souvent dans cette attitude-là. On se dit, comment ça se fait, si tu es vivant, pourquoi il y a autant de guerres, si tu existes vraiment, pourquoi j'ai vécu cette épreuve, pourquoi il m'est arrivé ceci, cela. Et c'est normal, on peut être dans ce mode de revendication, parce qu'en réalité, on ne sait pas vraiment qui est Jésus. Et vous remarquez que Jésus ne lui reproche pas. Il ne lui reproche pas d'être en colère, mais il va lui parler tout de suite de la solution. L'eau qui donne la vie éternelle. Il n'essaye pas de se justifier, Jésus, parce qu'il sait très bien que dans la relation, en ce moment-là, où ils sont tous les deux, elle ne peut pas le comprendre. Et d'ailleurs, elle a du mal, déjà, à comprendre ce qui se passe. Donc, premier point, elle agresse le Seigneur. Et deuxième point, ce qui peut arriver aussi lorsque on est dans ce lien-là de connaissance du Seigneur qui reste quand même très bas, c'est qu'on va le comparer à tout le reste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il va dire « Es-tu plus grand que Jacob ?» Et nous, des fois, on est un peu comme ça. Quand on ne connaît pas, on se dit « Ok, mais pourquoi Jésus? Est-ce qu'il est plus grand que Mahomet? Est-ce qu'il est plus grand que Bouddha? Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre ?» Parce que là encore, on ne connaît pas. On ne sait pas de quoi il est capable. Et ici, là encore, le Seigneur, au travers de cette réponse, de la façon dont il va répondre par rapport au fait qu'il est celui qui peut donner l'eau pour laquelle elle n'aura plus jamais soif, il intervient et il pose le principe de base. Avec les autres, tu auras encore soif. Mais avec moi, tu n'auras plus jamais soif. On peut tomber sur des religions, sur des philosophies qui peuvent étancher notre soif pendant un temps, même des fois pendant longtemps. Mais le seul qui peut réellement étancher notre soif pour toute notre vie, c'est Jésus. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Et du coup, et c'est là que c'est important, parce que les autres, à la limite, ils peuvent y arriver. J'en ai connu, en tout cas, ils font semblant que ça étanche leur soif pendant toute leur vie, ce qu'ils ont trouvé, mais ça n'étanche pas au-delà. Le seul dont il est dit ici que l'eau jaillira dans la vie éternelle, c'est Jésus. Et non seulement Jésus est celui qui étanche notre soif pendant ce temps où on est sur cette terre, mais il est aussi celui qui a fait ce qu'il faut pour que, une fois la mort passée, une fois qu'on est de l'autre côté, dans la vie éternelle, nous ayons justement cette espérance de vivre avec lui dans l'éternité. Et c'est le seul qui est capable de proposer ça. À ce stade, Jésus est mort pour nous, donc nous ne lui demandons rien. Et d'ailleurs, c'est ce que lui dit Jésus. Si tu avais su, tu lui aurais demandé toi-même à boire. Et on ne lui demande pas parce qu'on ne sait pas en fait de quoi il est capable. Parce qu'on ne le connaît pas. Et c'est pour ça que c'est bien peut-être que vous soyez sur le lien YouTube aujourd'hui ou présent. Je ne sais pas à qui l'Esprit veut réellement parler ce matin, mais en tout cas, je pense que ça fait partie de ce plan que le Seigneur a pour vous, de pouvoir vous rappeler, mais attends,
Attends, tu n'es pas allé assez loin avec moi, c'est pour ça que tu n'as pas vécu ce que tu penses que tu devrais vivre. C'est pour ça que certaines choses, tu ne les comprends pas. Parce que pour toi, je suis que le Jésus du calendrier, qui fait que tu sais qu'aujourd'hui, tu es en 2024 et c'est tout, ça ne va pas plus loin. Et le Seigneur, il veut qu'on puisse aller plus loin. Il a besoin qu'il y ait cet échange qui se passe comme il se passe ici et qui nous permette de faire en sorte que notre relation ne reste pas stérile. Alors cette femme, on l'a vu, quand elle entend le Seigneur lui dire qu'il est possible qu'il peut lui donner cette eau qui rassasie, qui lui permet de ne plus jamais avoir soif, elle comprend un peu de travers, c'est vrai, mais du coup elle change d'attitude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle l'appelle Seigneur. Alors c'est pas Seigneur dans le sens sauveur, c'est Seigneur dans le sens monsieur, c'est une marque de respect. C'est comme si on appelait quelqu'un aujourd'hui monsieur par exemple. Et on voit que le respect il monte un peu d'un cran. Vous voyez, ça y est, elle a passé à la phase 2. C'est le stade où on a du respect pour le Seigneur. Elle sent qu'elle peut avoir quelque chose, mais c'est un respect par intérêt. Ouais. Elle se dit, oula, j'ai mal commencé avec lui, mais vu ce qu'il peut m'offrir, je vais peut-être changer de ton. Je vais l'appeler Seigneur, je vais plus avoir la main, je vais monter d'un cran. Et des fois, c'est ce qui se passe aussi pour nous. C'est la deuxième étape. Vous savez, c'est cette étape, on a peut-être compris qu'il était plus que ce qu'on pensait au début, et on a un certain respect pour lui, mais ça ne va pas vraiment plus loin. C'est un respect par intérêt. Et on voit la demande, c'est une demande par intérêt. Elle lui dira, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Vous voyez, il y avait un but qui était qu'elle ne voulait plus avoir à se déplacer. Elle ne voulait plus avoir à venir au puits. Elle ne voulait plus croiser les gens qui certainement avaient une mauvaise idée d'elle à cause de la vie qu'elle menait. Et donc, il y a une sorte d'égoïsme qui est là. On va voir par rapport à tout à l'heure la différence. Mais là, elle veut croiser personne. Elle ne veut plus se déplacer. Et cet intérêt qu'elle porte vers le Seigneur est juste parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Et nous, on peut être dans ce cas-là aussi. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont du respect pour Jésus. Ils sont capables de se découvrir quand ils rentrent dans une église. Il y a une tradition qui est là, il y a une religiosité. Ils vont à certaines réunions, certaines cérémonies. Quand ils rentrent dans l'église, ils font attention. Mais en fait, à côté, leur vie, c'est ce qu'ils veulent. Et on a l'impression que c'est une sorte de respect compensatoire, vous voyez, où le respect, il est là juste pour permettre de compenser ce qui ne va pas à côté ou d'essayer de donner le change. Je regardais un reportage là, il y a quelque temps sur la mafia italienne et c'était hallucinant parce qu'ils avaient un curé qui était que pour eux. Ils avaient un grand respect dans l'église. Ils étaient capables de faire des dons, des cérémonies, des prières. Et alors à côté de ça, par contre, ils étaient capables de kidnapper, d'assassiner, de faire disparaître leurs concurrents sous une dalle de béton. Et il y avait cette sorte de dichotomie complètement incroyable où on se dit, mais il y a du respect, mais en fait, ils n'ont rien compris. On peut avoir du respect pour le Seigneur et ne pas être son disciple. Et avoir une vie en fait qui ne correspond pas à ce qu'il nous demande. La Samaritaine voit encore un homme, elle ne voit toujours pas le Christ et elle discerne qu'une seule chose, c'est le besoin qu'elle peut combler. Alors, à ce moment-là, bien, le Seigneur va commencer à lui parler de sa vie. C'est là que ça commence à se réchauffer un peu. Elle va lui dire, je ne sais pas si vous avez, lorsque le Seigneur va commencer à lui révéler sa vie, elle va lui dire, je vois que tu es prophète. Ça change. On est passé du juif au Seigneur, et maintenant elle appelle le prophète. Elle sent qu'il y a quelque chose de particulier dans ça. Il lui dit sa vie. Et vous savez, quand on s'approche du Seigneur, quand on prend vraiment la peine d'essayer de prendre du temps avec lui, il y a des choses qui commencent à bouger dans notre vie. Et c'est là que c'est important, comme pour la Samaritaine, de pouvoir faire le bon choix. Parce qu'au moment où elle dit qu'elle voudrait de cette eau, pour ne plus jamais avoir soif, eh bien, c'est à ce moment-là que Jésus va lui dire, eh bien, va chercher ton mari. Et elle pourrait se dire, si je ne vais pas chercher mon mari, je ne vais pas avoir ce que j'ai demandé. Elle pourrait mentir. Elle pourrait faire croire que elle pourrait dire qu'il est en déplacement, je ne sais pas, mais elle va dire la vérité. Et ça, c'est fondamental. Contrairement à Saphira, qui, elle, lorsqu'elle va être mise au pied du mur, va mentir. Lorsque Pierre va lui demander, est-ce réellement à ce prix-là que tu as vendu le champ, elle va dire oui. Et vous voyez, il y a une différence, il y a un écart. Et je crois que c'est fondamental, c'est salvateur pour nous, que lorsque l'on est face à notre Seigneur et qu'il nous pose cette question, qui es-tu réellement, on soit capable de lui répondre la vérité. Qui sommes-nous réellement ?
Quand on est face à lui, quand on est face à quelqu'un qui nous pose certaines questions, et peut-être on ne se rend pas compte, mais quelque part à travers ces personnes-là, c'est le Seigneur qui nous parle. Comment répondons-nous ? Je pense que on peut pas. Vous savez, quand l'esprit vient et qu'il commence à nous convaincre de péché, on ne peut pas s'en sortir en se disant, en essayant de faire des pirouettes, en disant oui, mais ça c'est pas mauvais, ça je peux le laisser passer. C'est pas possible. C'est pas possible. On doit vraiment se déclarer devant le Seigneur tel que l'on est, parce que la parole de nous rappelle que c'est la vérité qui nous affranchira. Et le seul moyen d'être affranchi, le seul moyen de pouvoir finalement avec le Seigneur avoir cette relation qui nous permet de vraiment le connaître, c'est d'être franc jeu avec lui. C'est de reconnaître notre état de pécheur, c'est de réaliser qui nous sommes, que sans lui, finalement, nous ne pouvons accéder à rien. Nous sommes quelqu'un qui essaye de jouer sur ce qui nous entoure, on essaye de se déplacer quand les gens ne sont pas là, comme la Samaritaine, on essaye de donner le change, voyez, de donner une image, mais en réalité, il n'y a rien qui va. Et l'important, c'est qu'on puisse, devant notre Seigneur, être clair, être réglo, pouvoir lui dire vraiment ce qui ne va pas. La vérité nous affranchira. Et la vérité nous permet de devenir celui que le Seigneur veut que nous soyons depuis le début. Jésus révèle la vie de la Samaritaine en mettant en avant ses qualités. Vous avez remarqué ça ? Jésus ne va pas lui reprocher l'état dans lequel elle est. Mais par contre, il va la féliciter en lui disant « En cela, tu as dit vrai, parce que tu n'as point de mari. » Et j'aime ce principe du Seigneur, encore là, on voit, vous savez, ce principe connu qui dit que, eh bien, en fait, il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Hein, il sent que dans cette femme, et il le sait, c'est certainement pour ça qu'il est là, il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espérance, il y a encore quelque chose de bon qui peut sortir. Et ça, c'est ce qui va finalement l'amener à pouvoir monter un cran plus loin. Et il ne faut pas que pour cela, il y ait des excuses qui nous empêchent justement d'admettre ce que nous sommes réellement devant le Seigneur. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est à ce moment-là que la Samaritaine va dire « Mais nos pères nous ont dit qu'on doit adorer à la montagne. Vous dites qu'il faut adorer dans le temple. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. » Souvent, j'ai remarqué les gens qui sont au moment crucial, où ils savent qu'ils ont un choix à faire, où ils sont à cette étape du Jésus, prophète du Jésus là, qui fait vibrer, qui fait changer les choses dans leur vie. Quand ils ne veulent pas changer, ils se trouvent des excuses. Hein. Ouais, mais vous dites qu'il faut faire cela. Là-bas, dans notre église, ils disent qu'on a le droit de faire ceci. Et puis j'ai été blessé par un pasteur, et du coup, maintenant, j'ai plus envie, je ne veux plus rien entendre parler de Dieu. On ne peut pas rejeter la faute. Hein. On ne peut pas rejeter la faute sur ceux qui sont autour de nous. Le Seigneur lui dira, il faut adorer en esprit et en vérité. On retrouve cette notion de vérité. Ce n'est pas ce que les autres nous ont fait qui va changer quelque chose et qui peut nous empêcher d'accepter à Jésus. C'est ce que nous avons fait, nous. C'est ce que nous sommes, nous. C'est ce que nous cachons à Dieu qui peut nous empêcher d'avoir ce lien. C'est ça qui peut nous bloquer. Et donc, le Seigneur lui dit, lui rappelle ce principe de base. Et c'est là qu'il y a cet échange extraordinaire où, pour la première fois, c'est très rare que le Seigneur fasse ça, il va se révéler à cette femme comme étant le Christ, comme étant le Messie. Je le suis, moi qui te parle. Et vous avez ce passage, ce changement d'étape, où cette femme va dire, on nous a dit que le Christ, le Messie, doit venir. Je le suis, moi qui te parle. Bon. Ego eimi, je le suis. Vous vous rappelez, c'est l'Éternel qui dira « je suis ». Et c'est fondamental qu'à un moment, on prenne conscience, pour prendre conscience que le Seigneur a fait de nous et qui il est pour nous. Il y a cette notion de réaliser qu'il est le Christ. Il est celui qui est venu pour nous sauver. Et c'est quelque chose qu'on peut réaliser qu'en l'invitant lui, en lui demandant de nous remplir son esprit, en faisant ce pas de là, parce que c'est un miracle. Mes amis, comment on peut passer de l'état où on connaît juste Jésus comme étant un juif mort il y a 2000 ans, à celui où on peut dire ce matin, il est le Christ, il est mon sauveur, alors qu'on ne l'a jamais vu, alors qu'on ne l'a jamais croisé. C'est un véritable miracle. Et c'est ce qui se passe pour cette femme. Comment en quelques minutes, elle va du coup se déplacer, aller voir, on va y revenir après ses contemporains, là, ses voisins, et elle va lui dire, ne serait-ce pas le Christ ? J'ai vu quelqu'un qui m'a dit toute ma vie, ne serait-ce pas le Christ ? Et vous voyez, on est passé du juif, le Seigneur, monsieur, le prophète, le Christ. Quelle évolution dans le cœur de cette femme. C'est ce que j'espère qu'il puisse arriver
vous arrivez à vous aujourd'hui, à voir cette évolution qui vous permet d'arriver jusque-là, parce que c'est la seule étape qui vous permet d'être sauvé. En dessous, vous n'êtes pas sauvé. Et c'est important que ce matin vous réalisez cela, parce que si vous réalisez que vous êtes dans la première ou la deuxième ou la troisième marche, vous n'êtes pas sauvé, c'est clair. Vous ne pouvez être sauvé que si Jésus est pour vous le Christ, et s'il est le Messie. S'il est pour vous juste quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, s'il est pour vous juste quelqu'un pour qui vous avez un peu de respect quand vous passez près d'un crucifix, s'il est pour vous quelqu'un juste qui vous fait du bien quand vous allez à l'église mais vous n'allez pas plus loin, vous n'êtes pas sauvé. Le seul moyen d'être sauvé, c'est de croire que notre Seigneur est le Christ et qu'il est le Sauveur. Et on voit que ça transforme cette femme. C'est une étape qui va complètement la transformer. C'est là qu'on voit réellement qu'il s'est passé quelque chose, que quelque chose a transformé cette femme et qui a eu réellement un impact dans la connaissance de notre Seigneur. Parce qu'il nous est dit qu'elle va oublier sa cruche, c'est un détail, et qu'elle va repartir pour aller annoncer aux autres. Et donc, les deux choses qu'elle détestait le plus, le fait de devoir venir au puits pour remplir sa cruche, elle ne voulait plus y aller, elle voulait de cette eau pour plus venir, et le fait d'éviter le monde, ben voilà que maintenant c'est ce qu'elle fait. Non seulement elle oublie la cruche, mais elle retourne et elle va vers ses contemporains, vers ses voisins, pour leur dire « ne serait-ce pas le Christ ?» Deux choses qu'elle ne faisait pas avant. Alors qu'avant, elle était plutôt dans l'égoïsme, dans le pour moi. Et elle dira, lorsqu'elle pensera que le Seigneur est capable de lui donner une boisson qui peut l'étancher sa soif à vie, elle dira « pour que je n'ai plus soif ». Elle ne dira pas « pour que nous n'ayons plus soif » dans le village ou même notre couple. Elle dira « pour que je n'ai plus soif ». Donc il y avait une forme d'égoïsme. Mais là, le Seigneur a vraiment transformé son cœur. Ce qu'elle a vécu va l'amener à tourner les autres. Et donc ça, c'est le premier marqueur que sa vie a changé. C'est qu'il y a un avant et un après. Nous sommes de nouvelles créatures. Et on voit qu'elle est une nouvelle créature. L'apôtre Paul parlera de « anciennement vous étiez, mais maintenant vous êtes ». Il y a vraiment un avant et un après. Et on voit cette différence dans l'attitude de cette femme. Et puis le deuxième marqueur, c'est qu'elle va aller vers les autres. Elle va leur parler du Christ. Et il est dit que, on l'a lu, que ces Samaritains vont croire. Ils diront, on disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Elle a porté du fruit. C'est le deuxième marqueur. Produisez du fruit digne de la repentance. Il y a eu le changement. On est quelqu'un de nouveau, une nouvelle créature, et elle produit du fruit. Elle ne garde pas ces choses pour elle. Et là, on voit vraiment qu'il y a eu une transformation et que le Christ est vraiment son sauveur. Et quand ces gens vont venir voir, vont se tourner vers le Christ, ils vont lui demander de rester, ils vont l'appeler le Messie, le sauveur du monde. On passe même une étape au-dessus, le Christ c'est notre sauveur, le Messie c'est le sauveur du monde, de tous ceux dont on prend conscience qu'ils ont besoin d'être sauvés. Et on est là à l'étape finale, à la marche la plus haute. Et je crois que c'est important que ce matin on puisse réaliser ça, s'examiner chacun et voir dans quel état on est, dans quelle étape on est. Parce que la Samaritaine, finalement, ici, va faire quelque chose que Jésus à l'époque ne pouvait pas faire, c'est-à-dire aller annoncer l'évangile à ceux qui n'étaient pas juifs. Et le Seigneur a encore besoin de nous pour ça. Il a dit, allez par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle, donc il a besoin de nous. Et il a besoin de toi, là, qui t'approche peut-être, qui est proche de cette marche, qui est proche d'appeler Jésus-Christ pour parler à tes voisins, à ta famille, à ceux qui sont autour de toi, parce que lui ne peut pas le faire. Et la Samaritaine fait quelque chose que Jésus à ce moment-là ne peut pas faire. Elle est une des toutes premières évangélistes à annoncer que Jésus est le Christ, parce qu'il s'est révélé à elle en tant que tel, à ceux qui n'étaient pas juifs, à ceux qui étaient en tout cas perdus, et qui vont venir et qui vont la croire. Pourtant, elle avait tous les handicaps possibles au départ. C'était une Samaritaine, ils ne discutaient pas les Juifs avec. On est une femme face à un homme. À l'époque, les rabbins n'enseignaient pas les femmes, ils n'avaient même pas le droit de toucher la Torah. Elle était pauvre, elle était dans le péché. Il n'y a rien qui coulait. Et pourtant, ça va être une évangéliste avant tout le monde. Comprenez bien que ce n'est pas votre état aujourd'hui qui fait la différence. C'est votre liaison avec le Seigneur, c'est votre lien, c'est votre intimité avec lui. C'est la façon dont vous le connaissez qui va tout changer, qui va tout transformer. C'est ça qui va vous rendre capable de faire ce qu'il a prévu pour vous et de mettre en place dans votre vie le plan qu'il a prévu pour vous. Mais tant que vous êtes dans ces étapes inférieures, où vous ne connaissez pas le Seigneur, alors évidemment, vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors je vous engage
à aller plus loin, à lire la parole de Dieu. Si vous ne l'avez pas, on peut vous la donner en sortant à prier, parce que le Seigneur est celui qui répond. Il dit, quand je suis dans le secret, je prie. Si tu pries dans le secret, je serai présent. Et qu'on puisse vraiment faire ce chemin, parce que finalement, on se rend compte que personne jamais nous a enseigné ça. Quand on est à la première étape, voire même à la deuxième, personne nous l'a enseigné. Et moi, ça me plaît pas en fait que des fois on nous dit oui, les enfants de chrétiens, ils sont formatés dès le début. Mais oui, mais au moins nous, on a la possibilité de tester. Moi, j'ai jamais obligé ma fille à se baptiser. C'est elle qui a choisi. Mais au moins, elle a eu le choix. Et je me dis, quand on n'a jamais entendu parler, on n'a pas le choix. Et je pense que c'est bien qu'on puisse avoir ce choix. Jésus va donner le choix à la Samaritaine. Il va lui permettre de pouvoir aller jusque-là. Elle aurait pu dire oui, j'ai un mari et repartir et c'était fini. Mais elle a fait le bon choix et le Seigneur lui a donné le choix. Je crois que le Seigneur veut aussi ce matin nous donner le choix d'avancer, de progresser. Alors je vais conclure. Tu peux revenir si tu veux commencer. Je vais conclure en rappelant que ce matin, l'important c'est de pouvoir se poser cette simple question. Ma relation avec Jésus est-elle suffisamment proche pour que je puisse l'appeler le Christ, pour que je puisse l'appeler mon Messie? Où j'en suis aujourd'hui? Quel est mon état? Est-ce que je suis plus de celui qui le connaît mais de loin et finalement n'a pas vraiment d'idée de quoi il est capable? Est-ce que je suis quelqu'un d'un peu superstitieux, un peu dans la tradition et je fais attention, mais ma vie à côté, elle n'a pas de sens? Est-ce que je suis en train d'être touché par ce qu'il dit ce matin et mon cœur brûle et je sens bien qu'elle a comme une prophétie pour ma vie, quelque chose d'important qui peut la transformer et la changer? Alors si c'est le cas, je te demande vraiment, dans le nom du Seigneur, de pouvoir accepter ça, de pouvoir dire au Seigneur, oui, je te reçois comme mon sauveur. Je veux pas essayer de faire croire que je suffis à moi-même, que ma vie va bien, que je suis parfait. D'ailleurs, on peut très bien avoir le sentiment d'être parfait, mais la parole de Dieu nous dit que nous avons tous péché. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y en a pas un sauvé, pas même un seul. Et que le seul qui peut nous permettre ça, le seul qui nous permet de pouvoir être sauvés, c'est ce Jésus, à condition que l'on puisse aller jusqu'à cette étape qui va nous permettre d'être transformés et de le servir. Amen. Prenons un temps maintenant, mes frères et sœurs, pour prier et pour nous en remettre à lui, nous examiner chacun. Je ne vais pas être plus long ce matin, mais je crois que c'est important. J'avais vraiment un message un peu flash, un peu direct comme ça à donner ce matin. Et je crois qu'il doit parler certainement à quelqu'un et qu'on puisse donner la possibilité à ceux qui ont besoin de monter cette connaissance, de monter cette relation avec notre Seigneur, de pouvoir le faire ce matin. Amen. Seigneur notre Dieu, nous en remettons à toi, tu vois. Dans notre façon d'enseigner, il y a peur beaucoup de nous, mais il y a aussi, on l'espère, aussi de toi, de ton esprit qui nous interpelle et qui nous permet, Seigneur, de pouvoir parler à quelqu'un de manière bien précise. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui ici, au milieu de nous, qui est dans cette situation de cette femme, Seigneur, qui prend conscience que le Jésus qui jusqu'ici, ils avaient ignoré, qu'ils avaient peut-être maudit, qu'ils avaient peut-être de manière colérique, Seigneur, discuté avec lui, eh bien, Seigneur, qu'il puisse prendre conscience que tu es celui qui les aime, que tu es celui qui a gardé le regard sur eux jusqu'à présent, tu es celui qui a permis ce moment-là autour du puits pour qu'ils puissent justement prendre cette décision et te connaître davantage et savoir ce que tu as prévu pour eux et comprendre que l'important ce n'est pas de savoir le pourquoi, mais de réaliser que nous sommes tes enfants et nous avons besoin de toi